Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le Premier ministre par intérim, Seyfi Riyeb, a présidé par visioconférence l'ouverture des travaux de la réunion de coordination avec les walis de la République. Cette réunion a été consacrée à la rentrée sociale. À l'occasion de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, le ministre de la Communication a supervisé l'ouverture d'une rencontre médiatique pour les journalistes. Et la télévision algérienne a mobilisé ses moyens humains et matériels pour assurer une couverture intégrale de l'événement. Les établissements hôteliers algériens se préparent à accueillir les délégations participantes à l'IATF en mettant à leur disposition des chambres aménagées et des espaces adaptés reflétant l'hospitalité du pays. À Raza, les fractionnistes se poursuivent sans répit, réduisant des immeubles résidentiels en décembre, faisant plusieurs victimes dans des familles entières. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre par intérim, Seyfi Riyeb, a présidé ce matin par visioconférence depuis le siège du ministère de l'Intérieur l'ouverture des travaux de la réunion de coordination avec les walis de la République. Cette réunion consacrée à la rentrée sociale s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red. Cette rencontre de coordination a porté sur plusieurs axes. Dans la rentrée scolaire et universitaire, les préparatifs pour l'automne et l'hiver, le développement local, la prise en charge des préoccupations des citoyens et la dynamique de l'investissement économique au niveau local, le Premier ministre par intérim a souligné que la réunion d'aujourd'hui constitue une occasion pour définir les priorités de travail pour la période à venir, faire les points sur les progrès réalisés et passer en revue les mesures prises en insistant sur la nécessité de compléter les mesures prévues pour la rentrée scolaire, notamment en garantissant le fonctionnement des systèmes de chauffage dans les zones rurales, en aménageant l'environnement extérieur des écoles ainsi qu'en assurant le transport scolaire et les cantines. Le Premier ministre par intérim a mis l'accent sur la nécessité d'assurer la stabilité du marché et l'abondance des produits de large consommation, ainsi que les articles scolaires, ainsi que l'intensification des mécanismes de contrôle et de lutte contre la fraude. Seyfi Riyeb a appelé également à se préparer à faire face aux conséquences des pluies diluviennes à travers la mobilisation des autorités et le soutien des infrastructures de base. En préparation de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, le ministre de la Communication Mohamed Meziane, accompagné du commissaire de cet événement, Larbi Latrache, a supervisé hier l'ouverture d'une rencontre médiatique destinée à fournir aux journalistes les informations et explications nécessaires pour assurer une couverture réussie de cette manifestation économique. Khalida Hadjilali et Majda Jahmoun. Pour l'Algérie, le dialogue médiatique est un levier essentiel pour porter la 4e foire commerciale intra-africaine. Une démarche qui réaffirme les ambitions de l'Algérie d'aller vers une intégration économique africaine réelle, mettant en avant les opportunités qu'offre le continent, avec un marché national ouvert aux entreprises et aux investissements. Bien plus qu'un simple rendez-vous économique, l'organisation de cet événement stratégique en Algérie est un message fort qui confirme l'engagement de notre pays à soutenir le processus d'intégration africaine, à intensifier les échanges intra-africains et à promouvoir la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre de la Communication a mis en avant l'importance du rôle qui incombe aux médias africains, qu'il a appelé à redoubler d'efforts pour refléter cette richesse et mettre en lumière les modèles de réussite qui donnent de l'espoir en montrant que l'Afrique est capable de façonner son propre avenir grâce à ses enfants.
Aujourd'hui, l'Algérie accorde une grande importance au commerce africain. Le ministre de la Communication nous a exhortés, nous les journalistes, à promouvoir justement cet événement. Le corps des médias veille à suivre de près l'évolution de l'IATF. C'est un espace africain qui s'inscrit à la fois dans des dimensions régionales et internationales, avec ses enjeux, ses concurrences, mais aussi sa capacité à attirer les marchés et les investissements. L'objectif est de faire du marché intra-africain un véritable carrefour d'échange et de circulation des biens. Au-delà de l'espace d'affaires et d'échanges qu'elle représente, cette foire mise aussi sur la force de la couverture médiatique pour refléter les enjeux, valoriser les réussites et porter la voix d'une Afrique qui bâtit son avenir. La télévision algérienne a de son côté mobilisé des moyens matériels et humains afin d'assurer une couverture complète de cette manifestation économique, soulignant le rôle de l'Algérie dans la promotion du commerce, de l'investissement et de l'intégration africaine. Mariam Zouish, Yannis Saïd Belkacem. Déterminée à assurer une couverture à la hauteur de l'événement, la télévision algérienne se mobilise pour la 4e édition de la foire intra-africaine du commerce, un rendez-vous économique majeur qui rassemble à Alger des acteurs venus de tout le continent africain. La télévision algérienne a mobilisé des moyens considérables pour réussir ce rendez-vous africain. Tout est réuni pour garantir une couverture médiatique digne de cet événement qui n'est pas le moindre puisque c'est un rendez-vous de l'Algérie avec l'histoire. Sur le plan technique, la direction de la télévision algérienne a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires, des studios dédiés aux différents plateaux, des moyens techniques renforcés, le secteur audiovisuel public déploie ses équipes pour assurer une couverture complète en direct. La télévision a mis en place un programme spécial pour accompagner ce grand rendez-vous à travers des contenus économiques ciblés et différents pour mettre en lumière l'événement et contribuer pleinement à sa réussite. Chaque soir à 19h, l'émission Africa News donnera la parole à nos invités africains, notamment aux Algériens. Un rendez-vous multilingue en français, en anglais, en portugais et en espagnol. La télévision a mobilisé une unité mobile de transmission équipée de 10 caméras ainsi qu'une Luma et des équipes techniques mobilisées pour garantir des images et une information en temps réel. Toute cette organisation a pour objectif de faire de l'Algérie un centre névralgique de l'information économique africaine et donner à ce rendez-vous continental toute sa visibilité en Afrique et dans le monde. Et justement, pour recevoir les délégations participantes, le secteur hôtelier se mobilise. Des chambres spécialement aménagées ont été mises à disposition afin de refléter l'image authentique du riche patrimoine algérien. Nina Belaïd et Raouf Hamouch. Alger vibre au rythme de la foire du commerce africain, y compris au niveau des infrastructures hôtelières, où ça respire le raffinement. Chambres luxueuses, accueil soigné et une organisation millimétrée pour recevoir les délégations venues de tout le continent à l'occasion de l'IATF. Nous avons mobilisé près de 300 chambres et mis à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires. Le confort de nos hôtes africains est une priorité. Nous offrons des solutions de paiement électronique via carte bancaire internationale ainsi que des services de change de devises au sein même de notre établissement. Nous essayons de couvrir le maximum de chambres. Nous mettons également à disposition des salles de conférence afin de répondre à tous les besoins liés aux réunions et aux événements. Il faut dire que les structures d'hébergement et les différents espaces se partent de touches traditionnelles algériennes reflétant la richesse du patrimoine national. Un décor qui conjugue hospitalité et identité culturelle. Les restaurants proposent des plats mêlant saveurs algériennes et internationales. C'est là tout l'art de l'accueil à l'algérienne. Notre objectif est faire découvrir à chaque client d'emporter avec lui une empreinte culturelle algérienne. C'est pourquoi nous mettons à l'honneur la gastronomie nationale.
Nous espérons être les dignes ambassadeurs de notre pays en offrant la plus belle image de l'Algérie. Par le biais de ses hôtels et du tourisme national en général, tous les restaurants de l'hôtel sont prêts. Chaque invité pourra découvrir un restaurant algérien mettant à l'honneur les plats traditionnels. Entre raffinement, tradition et ouverture sur le monde, l'Algérie espère offrir à ses hôtes bien plus qu'un séjour. Une expérience inoubliable. L'IATF 2025 mettra en avant la place de la femme africaine dans le développement économique et social du continent. Chefs d'entreprise, entrepreneurs ou artisanes, leur participation témoigne de la contribution déterminante qu'elle apporte au progrès de l'Afrique. Badi Amani. De tout temps, la femme africaine a une place de choix dans l'épanouissement social et le développement économique du continent. Sa présence à l'IATF devrait contribuer à mettre en valeur ce rôle ô combien important à travers sa participation à cet événement interafricain en tant qu'experte, entrepreneur, leader d'entreprises, start-upeuses ou même artisanes. Personnellement, j'espère voir de cette initiative la consolidation d'un marché africain intégré, voire même inclusif, où les biens, les produits, les talents, les capitaux circulent en toute fluidité. J'espère aussi que de cette initiative émergera un modèle économique repensé exclusivement pour notre continent qui doit impérativement se libérer des chaînes de la dépendance historique aux marchés mondiaux. La foire commerciale interafricaine dans son édition 2025 sera une occasion d'échanger entre Africains et de rechercher des opportunités de coopération au niveau du marché africain qui n'est pas à négliger et qui offre de grandes possibilités d'investissement. Nous savons désormais qu'il y aura un accompagnement qui va suivre, il y aura des facilités qui vont suivre en termes de sécurité des transactions, en termes de transfert financier. Et ça, c'est quelque chose qui va largement faire écho et donner davantage de la valeur à cet événement. Si on considère le potentiel en termes de marché, du continent africain, on n'aura plus besoin d'aller vendre en Europe ou aux États-Unis. Rien que le marché africain à lui seul permettra à toutes ces entreprises locales-là de se développer et de trouver des consommateurs pour leurs produits. La foire, par exemple, aura des pavillons spécialement pour les pays, il y aura une place pour l'économie créative, il y aura également une place pour la promotion des jeunes et des femmes. Donc tout cet ensemble de canaux divers va permettre de pouvoir accélérer et élargir les opportunités d'investissement. L'Algérie consacre de gros moyens pour réussir cet important événement. Et ce n'est pas nouveau pour elle, qui est habituée à défendre avec force les intérêts des pays africains, les exhortant à fédérer leurs efforts pour le bien de l'Afrique et de son développement. Donc c'est également le lieu pour moi, je me dis, de féliciter l'Algérie qui s'est inscrite dans une logique de connectivité régionale, non seulement à travers ses investissements dans les infrastructures transaériennes, mais également par la multiplicité de ses initiatives diplomatiques et économiques pour le renforcement de la coopération sud-sud. Les femmes africaines seront ainsi présentes à l'IATF 2025, une force de plus pour l'Afrique qui concentre une abondance de richesses naturelles, agricoles, énergétiques et humaines qui devrait en faire un moteur du développement mondial. À toutes les Africains, à tous les Africains, l'invitation est claire. Ensemble, faisons du feu de l'IATF un feu sacré, celui de notre intégration, celui de l'intégration, celui de la coopération, celui de la réussite collective. Sur ce, vivement au 4 septembre 2025 à Alger.
À Gaza, les frappes sionistes se poursuivent sans répit. Des immeubles résidentiels sont réduits en décombres, faisant de nombreuses victimes dans des familles entières. Sur place, notre correspondant Wissem Abou Zeid continue de rapporter les atrocités que subissent les Razaouis. Commentaire de Amir Sefta. Encore une fois, la télévision algérienne, par le biais de son correspondant à Gaza, Wissem Abou Zeid, est témoin des atrocités subies par les Razaouis chaque jour que Dieu fait. À quelques mètres seulement de l'endroit où se trouve notre envoyé spécial, l'aviation sioniste a bombardé un immeuble résidentiel, le réduisant presque à néant. Le bilan est lourd. De nombreux martyrs et blessés palestiniens. Parmi eux, des enfants évacués d'urgence vers les hôpitaux. À cette heure, les familles fouillent encore les décombres à la recherche de leurs proches. La violence de l'explosion a été telle qu'ils ont été pris de court. Impossible même de revêtir leur gilet de presse. La peur d'autres frappes plane encore. Autour d'eux, des scènes de panique. Des habitants fuyant cette zone, devenue un champ d'évacuation et de chaos. 3 missiles ont frappé d'un coup. Des gens sont encore portés disparus, d'autres coincés sous les décombres. Tout est arrivé brutalement. J'étais au travail et puis j'ai couru ici. Ce que je vois, ce sont des enfants, des innocents écrasés sous les gravats. Des familles entières s'étaient réfugiées ici, croyant être à l'abri et dans une zone sûre. Mais l'aviation sioniste a carrément ciblé les civils. Parmi eux, des femmes et des enfants. Certains sont mutilés, d'autres sont réduits en morceaux. Les opérations de secours se poursuivent, mais les moyens manquent cruellement. Malgré les décombres, malgré l'urgence et la peur de nouvelles frappes, les équipes de sauvetage gardent toujours l'espoir de retrouver des survivants, qui restent attachés à leur terre. Des crimes odieux qui voient un régime qui s'enlise de plus en plus dans la normalisation avec les sionistes. En témoigne l'escale de navires de guerre de l'entité sioniste à Tanger, suscite une vive contestation au Maroc. De nombreuses voix dénoncent la politique du Marzen et appellent à soutenir la cause palestinienne, révélant une fracture profonde entre les autorités et l'opinion publique. Walid Yousfi. Qui aurait cru que l'infrastructure portuaire, qui était autrefois une fierté nationale, devienne aujourd'hui au cœur de la polémique. En cause, l'arrivée et l'amarrage de plusieurs navires de l'entité sioniste chargés de matériel militaire, provoquant l'indignation d'une grande partie du peuple marocain. Nous sommes venus ici pour exprimer notre solidarité avec nos frères palestiniens, qui sont traqués et assassinés chaque jour. Nous sommes contre la normalisation avec l'entité sioniste. De nombreuses voix au Maroc continuent donc de s'indigner, dénonçant la position du Marzen qu'ils jugent alignée sur celle de l'entité sioniste. Pour le peuple marocain, cette posture traduit une complicité dans la guerre menée contre Gaza. Elle est même perçue comme une atteinte grave aux valeurs humanitaires. Nous devons mettre fin à la normalisation, même si cela passe par la chute du Marzen. Nous ne devons plus avoir peur. Une image qui illustre la fracture entre la politique du Marzen et la solidarité populaire continue envers la cause palestinienne. Une fracture qui ne cesse de raviver la contestation au Maroc. Symbole d'élégance et de mémoire collective, le caftan algérien s'est imposé comme la vedette de la 7e édition du Festival national du costume traditionnel organisé au Palais des Raïs à Alger. Entre défilés, expositions et savoir-faire artisanal, l'événement a célébré un patrimoine inscrit à l'UNESCO. Le caftan reste bien plus qu'un vêtement, c'est un héritage vivant et une fierté nationale. Couverture de Meïsal Bouhala. Taillé dans du velours et de la soie, et rehaussé de fils d'or et d'argent, synonyme de fête, de mariage et de cérémonie, il est désormais exposé dans des musées,
porteur de l'empreinte et toute une histoire vécue pendant des siècles, mais aussi de l'élégance des villes algériennes. Tlemcen, Constantine et Alger. Il incarne toujours l'identité algérienne, fierté, raffinement et héritage. Un invité qui s'est imposé comme la star incontestée de la 7e édition du Festival national du costume traditionnel, le caftan algérien. On voulait montrer au public algérien que l'Algérie a un caftan spécifique qui la représente. C'est-à-dire à travers les temps, depuis le 10e siècle de l'ère chrétienne, le caftan existait en Algérie. C'est vrai, c'était l'homme qui le portait, mais après le 15e siècle, la femme a pris ce vestiment et elle a vraiment changé complètement avec tous ces broderies, les décors qui se trouvent sur ce caftan. J'adore mon pays, j'adore mon patrimoine parce que vraiment je suis archéologue, je sais de quoi je parle parce que toute place à faire de l'bled, elle représente le patrimoine algérien. Le caftan, ce n'est pas seulement un habit, c'est une mémoire tissée. Depuis décembre dernier, cette richesse est officiellement reconnue par l'UNESCO qui a inscrit le caftan algérien aux côtés de la Gandoura, de la Chedda et de la Melhfa au patrimoine culturel immatériel mondial. Une consécration et une fierté algérienne. L'émotion était au rendez-vous de cet événement où tradition et modernité se sont rencontrées, rappelant que le caftan reste bien plus qu'un vêtement, un trait d'union entre le passé et l'avenir. القفطان يعني من ضمن الشروط تاع العروسه ولماذا اليوم رجع القفطان كلباس يعني كما يقولوا دولوكس يعني حاجه اضافيه لا يجب القفطان مثل القندوره مثل اللباس الرجالي يكون في صميم اهتمامات العائله الجزائريه. Entre défilés, expositions et savoir-faire des artisans présents, cet événement offre un voyage immersif dans l'art vestimentaire du pays où l'héritage prend vie sous les doigts des couturières et des artistes. Cette manifestation a vu la présence de plusieurs invités de marque. Des artistes étrangers de passage dans la capitale ont tenu à découvrir de près l'univers du vêtement traditionnel algérien. Tous se sont laissés séduire par le savoir-faire de nos artisans. Je suis venu pour assister aussi à l'événement là, l'événement traditionnel qui se passe actuellement ici, qui est un événement très intéressant. Il faut qu'on essaie de conserver notre culture, essayer de respecter aussi ce que nos grands-parents faisaient avant, parce que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Je suis là pour un voyage artistique justement et là je trouve, en fait, quelle coïncidence parce qu'on est en plein... Là on a pu assister à un défilé de caftan que je trouve extraordinaire. Il n'y a pas mieux de montrer sa culture et on trouve vraiment des caftans extraordinaires. Au-delà des lumières et des défilés, ce festival porte un message plus profond, celui de la transmission. Dans chaque fil doré, dans chaque motif brodé, il y a une part de mémoire que l'Algérie préserve farouchement et l'offre à ses jeunes générations. Des rendez-vous qui rappellent que nos traditions ne sont pas figées dans le passé, elles respirent, elles évoluent et elles se réinventent. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.